Les frérots, dans cette vidéo j'ai fait un putain de road trip aux États-Unis en visitant toute la côte ouest. On a atterri à San Francisco pour repartir de Los Angeles en passant par plusieurs hôtels. Et vous allez voir qu'on a vraiment découvert des trucs de fou. Oh le réveil de con. Oh. Juste là les frérots, San Francisco, on décolle à 10h20. Wouh, on est carrément dans la salle d'attente, on embarque dans 30 minutes. Bah là faut juste qu'on attende, mais carrément, je vous jure, l'aéroport on a Charles de Gaulle, c'est trop stylé. On peut jouer à Pac-Man frérot, c'est aberrant. On peut même jouer à la Play 5 en plus, c'est chambé. Léo va jouer à Pac-Man, il faut pas qu'il se fasse attraper, donc lui c'est le petit bonhomme jaune. Attention. T'as déjà perdu? Mais t'es nul à chier. Bon là les amis, on s'est mis sur la petite play, on va faire un petit Paris-Marseille. Bien évidemment on est Paris, hein, vous vous doutez. Je vais les fumer. Mais vu qu'en fait il y a qu'une manette qui marche, l'autre manette elle marche pas. Du coup je vais faire la première mi-temps. Léo tu vas faire la deuxième. Ok, accélération, accélération. Oh oui Greg il la sort. Oh Hakimi. Oh non. Les gars, attendez, il vient de se prendre un but contre Marseille alors qu'ils sont en semi-pro. Du coup, bah, il perdait 1-0 à la mi-temps. Il est vraiment nul, il a perdu 1-0 contre les semi-pro. Les frérots, déjà je vais vous parler de l'avion parce que c'est la première fois que je faisais un vol long courrier et en l'occurrence plus de 10 heures. Mon vol en fait le plus long c'était quand j'étais en Crète, donc c'était à peu près 3-4 heures. Là 10 heures je peux vous dire que c'est vraiment un autre délire. Déjà on a un petit écran où dessus on peut regarder des films, des documentaires, écouter de la musique, jouer à des jeux, suivre son vol en temps réel. Et il y a même une caméra où on peut voir l'avion décoller ou atterrir. Bien évidemment on a un petit repas et après avoir mangé je me suis tapé une grosse sieste. Je suis allé voir un peu la vue de dehors, je me suis regardé un film et j'ai fini le vol en jouant un petit jeu de blackjack et en mangeant notre petit goûter qu'on nous donne. Alors le goûter il était vraiment aléatoire parce qu'on avait du pain, un gâteau à la pomme, une salade de carottes râpées au curry, une compote, un petit gâteau au citron et un yop. En boisson je me suis pris un petit jus de tomate que j'ai même pas pu boire parce que vous me connaissez, je suis un peu maladroit et 5 minutes avant l'atterrissage je me suis tout renversé dessus. La première fois je fous un pas aux States. Y a rien de fou, on est dans un couloir, mais je suis hype. Let's go. Il faut noter que le métro américain est beaucoup plus propre que le métro français. Ah, pour l'instant on a juste une vue sur l'aéroport, mais franchement c'est stylé. On va au parking de location de voiture pour aller récupérer le pick-up qu'on a loué pour les vacances. Ça va être lourd. Là les amis je suis aux États-Unis. Je sais pas si on se rend compte. Mes vacances aux États-Unis pendant 8 jours, c'est parti, j'espère que vous avez kiffé. Oh les frérots, on récupère la voiture. Oh non non, la chop elle est aberrante. Wesh. Oh là là, oh là 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 là. Mais là c'est impossible qu'il y ait des bouchons avec toutes ces voies là. Je sais pas si on se rend compte de la taille de la voiture. C'est un appart à Paris. Le guacamole est excellent. C'est très chaud. Putain mais c'est quoi cette descente de con? Non mais les frérots, là vous voyez pas bien. Je vous promets les rues de San Francisco, c'est vraiment un truc de fou. Genre ça fait que des montées descentes. Sur ce, là on sort du resto, on était au Mexicain. C'était trop pimenté, j'ai pas pu manger, il y avait trop de piment. Enfin j'ai quand même mangé parce que j'avais faim, j'ai la langue en feu, j'ai le ventre en feu, mon anus. Non, fin du jour numéro 1, j'espère que ça vous aura plu. Demain on va visiter la prison d'Alcatraz, la fameuse prison là. Le décalage horaire fait son effet, il est 19h, donc il est 4h du mat en France, donc on est KO, on va se coucher, on se retrouve demain, je vous fais des gros bisous. Voilà les amis, jour numéro 2, c'est parti, ça commence. Aujourd'hui on va aller à la prison d'Alcatraz. Ça va être lourd, ça va être chambé, on s'est levé bien tôt, genre on s'est levé à 5h, 6h du matin, 5h30 je crois, un truc comme ça, donc on a un peu décalé. Donc là il est à peu près 7h, on a fini de tout se préparer, on va aller vite fait chercher un petit déj. Du coup on a archi faim vu qu'hier on n'a pas énormément mangé vu que c'était pimenté. Qui est la taille de la voiture quand même. Là les autres voitures elles sont grosses aussi, mais alors celle-là, c'est la nôtre. Ah oui, merci. À noter ici, les frérots, qu'en fait, aux États-Unis, tout est carré. Genre, toutes les rues, c'est perpendiculaire. T'as des routes. Après, tu tournes à gauche à 90 degrés. Genre, tu peux pas tourner à gauche à 35 degrés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En réalité, l'histoire des quadrillages aux États-Unis remonte il y a déjà plus de 350 ans à l'époque des colons. En effet, il était plus facile pour les colons de l'époque de construire un début de cité avec des rangées bien droites de maisons plutôt que de faire un gros bordel avec plein de maisons les unes sur les autres comme en Europe. Ici, ce sont des rangées parallèles et perpendiculaires
particulière de street et d'avenue qui font souvent plusieurs miles de chacune. Oui, aux États-Unis on ne parle pas en mètres ou en kilomètres mais en miles. C'est plutôt stylé les petites maisons là comme ça. Là on va carrément prendre un petit déj. Après on décale à la mer pour prendre le petit bateau pour aller à la prison d'Alcatraz. Ça va être charmé de visiter ça. Je croyais encore qu'il y avait des prisonniers. Je suis un peu con mais bon bref. À noter ici qu'en fait c'est comme ça qu'ils sont alimentés les bus, par des fils électriques. Et c'est pour ça qu'ils mettent tous zéro émission. Ils n'ont pas de moteur en fait. Voilà les petits lions de mer avec San Francisco à côté. La petite prison d'Alcatraz là-bas. Attends mais il regarde quoi ce con là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est meilleur en France. Non. Ça? C'est meilleur qu'en France? Non, c'est meilleur en France. Moi en fit avec la prison d'Alcatraz. Voilà en gros les frérots à quoi ressemble la prison d'Alcatraz en maquette. Non mais c'est dinguerie. Là on va carrément monter sur le bateau pour aller la voir en vrai. C'est parti. Le fameux pont les frérots, il est là. Ah ouais? Ah merde. Ah c'est celui qui est tout là-bas là? Ah. Regardez parce que là il y a la grosse vague énorme. Mais la vague gauche elle est énervée. Vous voyez le conteneur qui est tout là-bas là. Il est passé, ça a créé une vague. Ah si ok. Oh le bateau il tangue de ouf. Non franchement c'est stylé. Ah c'est ça. Voilà le fameux pont. Eh mais si ça lâche, j'imagine pas les dégâts. S'il y a que 2 poteaux. C'est quand même un truc de zinzin. Elle est genre là il y a la prison d'Alcatraz à 50 mètres de moi. C'était là où il y avait plein de prisonniers. Non mais ça c'était quand même comme prison hein. Les frérots, la prison d'Alcatraz, quel lieu mythique, quelle histoire. Dans la baie de San Francisco se trouve l'île la plus redoutée des années 1930. L'île qui a fait frissonner même les plus endurcis. L'île où les criminels les plus redoutables étaient enfermés. Dans cet enfer de béton armé, les murs racontent des histoires de tentatives d'évasion audacieuses et de vies marquées par l'isolement. Loin des rues animées de San Francisco, Alcatraz était une forteresse imprenable au milieu des eaux tourmentées de la baie. Je vais maintenant rapidement vous emmener avec moi pour vous raconter quelques légendes fascinantes de la prison d'Alcatraz. Déjà, il faut savoir que la prison d'Alcatraz est située dans l'océan Pacifique, à environ 2 km de San Francisco. Il y a une durée d'environ 15-20 minutes de bateau pour rejoindre l'île d'Alcatraz, également surnommée le Rocher. À ses débuts, l'île servait de forteresse militaire pour protéger la région contre les potentielles attaques. La transformation d'Alcatraz de forteresse militaire en prison fédérale a eu lieu dans les années 1930, plus précisément en 1933, où le département de la justice des États-Unis a décidé de convertir Alcatraz en une prison de haute sécurité pour y accueillir certains des criminels les plus dangereux du pays, tels qu'Al Capone. Le Rocher deviendrait la prison où seraient comme enterrés vivants certains des criminels les plus dangereux du pays. Alcatraz a été jugé idéal pour ce rôle en raison de son emplacement isolé, entouré par les eaux froides et agitées de la baie de San Francisco, ce qui rendait les tentatives d'évasion impossibles. Il faut savoir que la discipline sur l'île était très dure. Interdiction de parler, un prisonnier par cellule et un gardien pour 3 détenus. Les détenus sortaient quand même 3 fois par jour pour aller à la cantine et il faut savoir que cet endroit était le plus dangereux de la prison, car c'est ici que tous les prisonniers se retrouvaient et ça pouvait bien évidemment partir en émeute à tout moment, surtout que les prisonniers avaient des couteaux pour manger et il y a déjà eu plusieurs morts dans ce restaurant. Il faut aussi savoir que la cuisine de la prison était une des meilleures cuisines de l'époque. On peut d'ailleurs retrouver le dernier menu qui est encore affiché dans la salle à l'heure actuelle. Oh, la prison d'Alcatraz, elle est là. Je vais la toucher, non mais... Putain, c'est là, frérot, c'est un monument quand même. Là, je suis dans la prison d'Alcatraz. Ah mais en fait tout a été retapé, ça se voit que c'est plus trop naturel. C'est quoi ça? Oh, il y a une salle de cours. Hein. Pourquoi il y a des petites maisons comme ça? Oh non, c'est closette. Putain, mais tout est fermé. C'est pas juste une petite prison, moi je pensais que c'était grave plus petit. Ah mais là on va monter. Ah en fait c'est ça la vraie prison. Ok, vas-y on monte dans la vraie prison. C'est zinzin les frérots. Putain, ils ont vu une île. Ils ont été là-dessus. On va foutre tous les prisonniers, ils pourront pas s'échapper comme ça. La mort. À tout moment, il y a un zombie. Non, mais il les mettait là-dedans, mort. Genre, c'est un cimetière quoi. Là, en gros, je vous explique le délire vite fait. Nous, on est ici. Ici, c'est la prison où ils étaient tous situés. Donc, nous, on est là. On va entrer là-dedans, on va visiter ça.
c'est parti. Là c'est là où ils s'habillaient parce qu'ils étaient tous habillés pareil. Ils venaient là, ils mettaient leur uniforme. Là je crois que c'était les douches. Passer ici. Alors là en gros le délire c'est qu'on a une petite cassette, on a un casque et ils vont nous faire la visite en audio. Vous voyez j'ai mis le casque autour de mon cou, j'ai la petite cassette et il faut appuyer sur start et ils vont nous mettre l'audio. Et du coup les frérots, les cellules elles ressemblaient à ça. Donc, vous voyez là le numéro 100, numéro 102 et voilà les cellules. Taille réelle, je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, ça fait genre 1 mètre carré. 1 mètre sur 1 mètre. C'est vraiment le minimum syndical. Il y a un lit, des chiottes, un lavabo, une petite table, c'est fini. Là-haut pareil, il y a même un 3e étage. Putain c'est un truc de fou. Leur cours de récréation. Là les frérots, je suis carrément dans la cour de récréation. Ah là la porte elle est ouverte. Mais eux elles étaient fermées du coup. Ah non, ils sont en prison open bar. Et là je sais pas si vous vous rendez compte, genre même moi je me rends pas compte de la dinguerie. Genre moi là, je suis tout seul dans la prison d'Alcatraz. Il y a des mecs, ils sont en cellule, ils ont passé des années de leur vie ici à jouer à des jeux de baseball, des trucs comme ça. Et là c'est moi, genre je suis là mais oh. Mais regardez, mais je vais tout casser, frère. Bref, on va continuer la visite intérieure. Il y avait même des cellules pour les prisonniers ayant commis des fautes graves qui étaient complètement plongés dans le noir pendant l'entièreté de leur journée. Une cellule de prison. Normalement, ici, là, il y a un mec. Personne ne veut le voir. Non, je vous promets, ça fait trop bien. Une première truc comme ça. Et là, il y a une deuxième porte hyper épaisse. Regardez comment elle est épaisse par rapport à ma main. Et on peut la fermer. Là, c'était là où on pouvait rendre visite aux gens. Donc quand il y avait des proches qui venaient voir les prisonniers, ils se mettaient là en face, comme ça en gros. Ils pouvaient leur passer des coups de fil avec les téléphones. Pour parler des évasions, il y a eu 36 tentatives. 23 ont été rattrapés, 6 ont été tués et 2 se sont noyés dans la baie de San Francisco. Mais la plus célèbre évasion remonte en 1962 où pendant plus de 6 mois, les 4 prisonniers ont préparé leur évasion. C'est le 11 juin 1962 qu'ils vont tenter de s'évader en reconstituant des fausses têtes pour simuler leur présence dans le lit, avec des cheveux qui ont été récupérés quand le coiffeur de la prison venait, et la tête avec du savon, du fil de fer et du papier toilette. Ils ont réussi à s'échapper par le trou d'aération qu'ils avaient agrandi en volant des cuillères à la cantine. Ce trou, ils l'ont creusé tous les jours de 17h30 à 21h30 pendant près de 4 mois. Ils ont aussi créé une fausse grille d'aération pour ne pas montrer l'avancée de ce trou, et après la dernière ronde des gardes, les 3 détenus ont placé la fausse tête sur le lit, puis sont sortis par la grille d'aération qui emmène sur tout le système de tuyauterie, puis sur le toit de la prison. Mais il leur reste maintenant un dernier obstacle avant de rejoindre la liberté de San Francisco. Au final, on ne sait toujours pas si les 3 hommes ont réussi à traverser la baie, malgré plusieurs théories les montrant notamment ensemble dans une ferme au Brésil. Le 21 mars 1963, la prison d'Alcatraz ferme définitivement ses portes après 29 années de service à cause des conditions météorologiques qui dégradaient le bâtiment. Alcatraz devient par la suite un monument touristique en 1972 qui attire plus d'1,5 million de visiteurs par an. Regardez-moi cette vue. Encore une fois, la bouffe américaine, c'est vraiment pas top. Merde. Bon les amis, c'est parti. Début du jour numéro 3. Donc là on quitte San Francisco, on part dans le prochain hôtel pour une nuit. San Francisco, c'était beau. En plus, il pleuvait hier, c'était pas ouf. Là il y a un grand soleil, il fait super beau. Il fait un peu plus chaud, ça fait plaisir. On peut dire au revoir au Golden Gate qui est juste là-bas. Maintenant c'est parti, on part pour 2 heures de voiture et on va aller à Monterey pour une nuit. Et là ça va être un hôtel qui va être plus stylé. Là l'hôtel qu'on vient de faire, c'était le pire hôtel des 4 qu'on va faire. Et donc là l'hôtel qu'on va faire, c'est qu'il y a une piscine à débordement et tout, donc ça va être plus stylé. Voilà, au revoir San Francisco, à tout à l'heure. Les frérots, on a déjà fait 1 heure de route et avant d'arriver à Monterey, on a fait une petite pause à Santa Cruz. Franchement, c'est très stylé. Regardez, là, il y a que des trucs comme ça. Là, il y a une attraction, il y a que ça, mais c'est énorme. Genre là, vous voyez, il y a même une sorte de téléphérique bizarre là-bas. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, on est à la moitié du trajet. Il nous reste encore 1 heure de route avant d'arriver au prochain hôtel. Là c'est
frais les petites maisons comme ça et tout. La tête de homme c'est frais. Là on va décaler à la plage, il fait chaud de ouf là. Là il fait plus chaud qu'à San Francisco. Franchement il fait bien bon. C'est magnifique. Il fait chaud San Francisco. La fraîcheur, la pluie, c'est... On est au mois de février, je suis en short. Oh là là. Franchement les vagues en plus elles sont un peu grosses en vrai de vrai. Je sais pas si on se rend compte. Là les amis on n'est pas encore à Monterrey en fait, on est juste à côté. Donc après on reprend la voiture, on fait genre 10 minutes, on arrive à Monterrey, on va découvrir l'hôtel. L'hôtel je vais pas vous spoil, mais franchement il y a une piscine chauffée normalement, il y a un jacuzzi. Bon là vous voyez, Léo il s'est mis sur un rocher et je vais sauter là et on va voir si ça le fait sauter ou pas. T'es prêt? 3, 2, 1. Ah il a sauté exprès, ta gueule. Non là c'est frais, la tête d'homme c'est stylé, petite vague et tout, mais je sais pas si on se rend vraiment compte du paysage à la cave. N'empêche que là les gars, vous ramenez une meuf ici, vous avez fini le level 100, ramenez une meuf là, assis sur ce rocher là. Toi t'es assis sur le rocher là, c'est bon. Là comment tu peux ne pas la péter? Non. Hop vous montez là-haut là. Non, mais regardez. Attendez les gars, j'ai trouvé un autre spot. Si vous voulez ramener une deuxième meuf, enfin non la meuf, mais un autre endroit. Attendez les gars, dernier spot. Je vous promets c'est le dernier, mais là c'était trop beau, je pouvais pas ne pas filmer. Je voulais pécho la meuf. Si au premier endroit ça va pas marché, au deuxième endroit ça va pas marché. Non là, forcément vous passez une bonne soirée. Non là, je me suis calé sur le petit arbre. Vous voyez, c'est un 2 places, hein. Vous pouvez vous caler à 2. Là les francs, je vous ai donné trop d'adresses. Wesh la vague. Wesh gros, je reçois de l'eau carrément. Mais guette, t'emmènes une meuf là. En plus j'aurais c'est nuageux. Mais quand ils doivent pas avoir de nuages. Putain, quand ils doivent pas avoir de nuages. Oh l'érection. Bon là les amis on vient carrément d'arriver au deuxième hôtel. Donc je vais vous faire un petit room tour de la chambre. Mais là du coup je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc du coup là il y a deux grands lits. Donc le lit de mes parents, le lit de mon frère et moi. Donc la petite vue je vais vous la remontrer demain matin en réveil, parce que là on voit pas très bien. Il y a aussi une piscine chauffée extérieure, un jacuzzi, un spa. Bref l'hôtel c'est un truc de zinzin. Je vais vous mettre de toute façon le lien de l'hôtel dans la description. Mais franchement c'est un hôtel de fou. On reste que une nuit, on reste pas hyper longtemps, parce qu'après du coup on rebouge encore dans un autre hôtel pour une nuit. Et après du coup on finit à Los Angeles pendant 3 nuits. Et ouais ici truc très stylé. Vous voyez ici on a un petit truc pour tourner. Et genre si on tourne à gauche, vous voyez la lumière qui est ici elle diminue. Et hop là ça fait full lumière. Bref je trouve ça très stylé. Je pense que vous savez mais aux États-Unis c'est pas les mêmes prises qu'en France. Vous voyez c'est des trucs comme ça. Donc on est obligé de prendre une sorte d'adaptateur, le brancher, hop. Et après du coup on peut brancher notre câble Apple pour le téléphone ou n'importe quoi. Ah les amis, vous voulez cette vie là comme moi, faisant plus de 6 chiffres par mois, joignez mon Telegram en description. Là on va vite fait aller déjeuner. Après je pense qu'on va aller se taper. Là-bas vous voyez le petit jacuzzi. En plus elle est chauffée. On va aller se taper un petit plouf après. Bon là on va déjeuner. Putain mais regardez l'outfit. Chambre d'hôtel TN. Bon là les amis c'est parti. On va carrément à la piscine. Petit jacuzzi. On va aller taper un petit plouf. Bon là on arrive. Pop. Oh c'est excellent. Oh là là alors ça c'est excellent. Hop on prend la petite serviette. On se cale sur un petit transat. Ça va Léo? Vas-y outfit du jour. Bah, on a un peu habillé pareil quoi. Oh les bulles. Oh là là excellent. Oh chaud. Maintenant on va se rafraîchir. Oh là là. Hop il fait chaud. Oh. Bon là les amis on vient de finir le petit moment jacuzzi, spa, le petit moment détente juste là. Là avec Léo on va carrément aller à la salle de sport. Donc là on rentre vite fait se changer à la chambre. Après du coup on doit rendre la chambre à midi. Là il est 10 h donc dans 2 h on doit rendre la chambre. Donc ça va on a 2 h pour se faire la petite séance, en vrai ça le fait. Après du coup on va aller au nouvel hôtel pour passer encore une nuit. Voilà j'espère que vous kiffez en tout cas ce petit vlog. Bon allez c'est parti, on va carrément à la salle de sport. On scanne la petite carte. Hop, ça ouvre, vas-y, ouvre. Découverte de la salle de sport. Wesh, attends, mais c'est une salle énorme. Ok, on prend la petite serviette. Wesh, c'est énervé. Wesh, elle est énorme. Allez, on y va. Allez, on court. On y va.
On y va, on court, on s'arrête plus. Allez, allez, plus vite, c'est pas assez rapide. On augmente la vitesse. Allez, on va au moins à 10 mph. Allez, allez, oh là là, il cavale. Eh mais attendez, truc de fou en fait. On a découvert une nouvelle salle. Il y a plein de balles et tout pour faire des exercices. Eh Léo, tu vas te servir du ballon? Oui. Pour faire quoi? Devine. Bah, je sais pas moi. Ok, bon là les amis, petit tuto sport, Tarty Shape, vous voyez, sur le ballon, il y a marqué les exercices qu'on peut faire. Mais comme ça, ok, et après tu peux être stable, ok, et après tu fais... Oh putain! Oh Léo! Léo, viens voir, regarde l'exercice. Et il faut lever le torse. Oh là là, le mec! Essaye vite fait. Genre c'est impossible. C'est trop dur. Voilà, voilà. C'est pas moi qui est nul, c'est que c'est vraiment dur. Là les amis, on va découvrir le McDo américain. Je vais voir si c'est les mêmes produits qu'en France ou pas. En fait je pensais qu'il allait avoir les mêmes produits qu'en France, mais en fait même pas. Genre là regardez, double Carter Panda. C'est pas les mêmes burgers, mais du coup je vais tester parce que bah c'est stylé. Après il y a des nuggets, mais vous voyez franchement il y a moins de choix. Parce que là on a que frites, Happy Meal, boissons, McCafé et tout. Bon les amis, on va goûter ce burger là. On va le prendre en menu. Hop, ah mais la tête d'oie, mais il faut absolument que je goûte Dr Pepper. On peut prendre un faux raid au McDo, c'est quoi ce truc de fou? Ouais, ça par contre il n'y a pas en France. Bon, là on va goûter le petit Dr Pepper, boisson typique des États-Unis, j'ai jamais goûté. C'est un Coca Cherry. C'est un Coca Cherry mais plus pétillant, mais c'est pas incroyable. Maintenant on va découvrir les nuggets. Là les nuggets ils sont visuellement, ils sont pas pareils qu'en France, ils sont plus fins. Bon on va goûter. Ils sont moins bons qu'en France les nuggets. En fait c'est la chapelure, elle est moins bonne. Bon, maintenant on va découvrir le bacon corned cheese. Déjà visuellement il est plus beau. Il pique un peu. Les oignons qu'il y a dans les burgers en France, on les sent pas. Franchement, ça sent excellent. Le bacon aux États-Unis est meilleur que le bacon en France. Arrivé au 3e hôtel. Les amis, c'est parti, découverte du 3e hôtel. Oh, mais c'est énorme! Tu sais ce que c'est comme ça? Non, c'est une chambre pour handicapés. C'est vrai en plus. Accès handicapé. Les portes sont plus larges, il y a plus de place pour tourner autour des lits. Attends, attention, on regarde la vue. Ça va pas être chouette, je pense. Wow. Ouais, c'est une vue, juste une vue, sans adjectif. Non mais franchement, c'est sympa. Attention, est-ce que les lits sont mous? Non, les lits sont bien. Salle de bain, stylé. Ah oui, je comprends, mais c'est vraiment pour les handicapés en plus. Putain, même dans la chambre d'hôtel, je peux voir ma vidéo, c'est fou. Ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, allez la voir. Il est trop kiki. C'est énorme. Bon là les gars, on était sur la route pour aller au 4e hôtel. Enfin d'ailleurs le 4e hôtel qui n'est pas un hôtel mais qui est un appartement. Et forcément vu que c'est un appartement, on doit faire des courses, c'est pas un hôtel. Donc là on s'est arrêté dans un magasin pour faire des courses. Regardez juste comment tous les produits, c'est que des produits de merde. Tout est dégueulasse, il n'y a aucun produit bon. Je vous promets, en France en fait on mange tellement bien, c'est une dinguerie. C'est là où on se rend vraiment compte. Une chose importante à savoir, quand on part aux États-Unis, on mange mal. Et on pourrait même se dire, ah super, c'est moins cher. Non. En fait les Américains n'ont strictement rien à foutre de ce qu'ils mangent. Ils prennent pas le temps de faire à manger. Je vous mets tout de suite une photo du nombre de McDo qui sont présents aux États-Unis pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Et pour les peu de fois où ils décident de faire les courses et de cuisiner, regardez les produits qu'on peut trouver dans des magasins assez typiques aux États-Unis. Non mais regardez frère, il n'y a que des trucs gras, pizza, des chips, des trucs de popcorn. Genre qui va acheter ça? Des tortillas, enfin genre des trucs. En France, tu vois, t'achètes des petits trucs, tu cuisines, tu fais des petits trucs bons. Genre, je suis désolé, mais même les fruits, ils tirent un peu la gueule. Oh non. Oh non, mais frérot, genre, guette, frérot, il y a encore des trucs, genre, vraiment, les Américains, genre, ils mangent ça le matin. Les amis, bienvenue dans l'appartement. On vient d'arriver, l'appartement, je vous promets, il est trop stylé. Je vais vous faire une petite visite. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc, on commence tout d'abord avec le salon. Petit canapé. On l'a vu, je vais pas faire le mytho, elle est pas top. Et voilà, au moins on est au centre de la ville. Là, c'est clairement le boulevard d'Hollywood. Maintenant, je vous montre l'intérieur, suivez-moi. Donc ici, la petite cuisine, vous voyez, on a 4 petits sièges, on peut manger sur le bar. Ensuite, la première chambre. Donc ça va être la chambre des parents. La petite salle de bain, une petite douche, petit évier. Petite chiotte, ici petite dessine, franchement c'est plutôt grand pour un appart. Et c'est pas fini, à la deuxième partie où il y a notre chambre avec Léo du coup. Et notre chambre du coup les gars avec Léo. Attends, on peut pas allumer la lumière? Mais frère, en fait je capte pas comment on allume les... Mais non mais regardez les boutons. Hein? Samir, truc à tourner.
Mais en fait c'est un ventilo. Merde, mais attends, mais comment on fait? Donc là la petite chambre avec Léo, pareil on a un grand lit comme ça. Là on a la petite vue sur le balcon, petite vue sur le boulevard d'Hollywood. Ouais, c'est sympa. Juste ici du coup on a petit endroit pour les manteaux. Oh, mais moi je vais dormir là en fait. Et ensuite on a une petite salle de bain. Donc vous voyez juste là avec des chiottes. Petit bain. Franchement le petit bain. Franchement l'appart il est plutôt grand, c'est sympa. Donc là on est là pour 3 nuits. Et après on se casse. Aéroport de Los Angeles, on rentre à Paname. Attends, mais je rêve ou t'es en train de regarder ma vidéo là? Eh mais t'es un fanboy. 3. La plage. 6. Shakira. Maison. Ibiza. Alors lui les frérots, il est meilleur. Il est posé tranquille sur le balcon. Petite vue posée comme ça. Oh, c'est la vie de rêve de chien. Première journée à Los Angeles. Il est beau, il fait chaud, ça fait plaisir. On est en short. Là, petit programme de la journée. Après, on va louer des vélos. On va aller, je sais plus où. En fait, je connais pas le programme. Bref, vous allez voir de toute façon au fil de la vidéo. Là, on visite comme ça les petits canals. C'est stylé. Bon les amis, on va tester le petit tech ball avec Léo. C'est parti. T'es prêt? 0-0. Mais putain Léo. Oh putain. Oui, allez. Allez Léo, s'il te plaît. Bon là les frérots, petite balade en vélo. Regardez-moi ce beau paysage en détente juste à côté de la plage qui fait beau, il fait chaud. Dernier jour, dernier vrai jour, parce que demain matin on part tôt. On visite les studios d'Hollywood, c'est un peu comme Disney en France si vous voulez, genre en mode je crois qu'il y a des attractions et tout. Je me suis pas trop informé, on va un peu faire au feeling. Bah là les gars, je suis en train de me balader tranquillement dans Hollywood. Devinez il y a qui à côté de moi? Il y a Shrek les frérots. Première activité, c'est parti, studio tour. On va visiter. Back to the Future Part 2. Here's some Stone Age vehicles from 1994. Là, il simule une fausse tempête. It's lightweight. First of all, I don't work for you. Let's go, Cookie Puss. You got an ugly suit on, man. It's cheap. Somebody out there really pissed off Shaw. Ok les amis, deuxième attraction, Jurassic Park, parti, on va découvrir. Oh là là. Mais moi je pensais qu'on allait visiter les studios, merde. Frérot, on est trempé. Au moment où j'ai coupé la vidéo, il y a de l'eau, elle nous a chiché dessus. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, il y a un dino. Salut toi. Oh non, c'est quoi cette montée de fou? Pas ça, Zinedine. Oh là là. Oh sa mère. Oh, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à celle-là. Oh merde. Oh, je t'attends pas du tout là. C'est les frérots.
troisième activité, le Kung Fu Panda. Hey everybody, are you ready to go? Okay guys, fill up! Oh non mais moi je sais pas parler anglais frère. Ah ouais on reçoit de l'eau et tout. Là je reçois de l'eau là. C'est comme les films en 4DX. Voilà les amis, quatrième activité, on va voir un petit spectacle. Donc je sais pas c'est quoi, et ça s'appelle Water World. Normalement c'est stylé, donc on va voir le petit spectacle. Pourquoi tu te caches? Mais pourquoi il se cache lui? Vas-y. Ouais. Il arrose des gens avec l'arrosoir. Thank you. Ok les amis, sixième activité. Arrêtez. Petite vue sur le château. Oh, on va voir une vue sur tout Los Angeles. Vomis là-dedans. Ah, je vais tout casser frère. Bon, là le but c'est que vous voyez il y a des petits jets d'eau, ils s'allument et ils s'éteignent. Et le but c'est qu'on passe mais qu'on se fasse pas mouiller. Ça veut plus s'allumer. Un coup. Round 3. Ah. Bon là les amis, je vais pas vous mytho, le parc Universal d'Hollywood là, en fait c'était pas un truc de fou malade. Et donc là on est en train de monter, depuis je sais pas combien de temps on est en train de monter, du coup tout en haut des montagnes, vous voyez, c'est là où il y a le Hollywood Sign, du coup on est en train de monter pour aller le voir. Oh là là, c'est époustouflant, la vue est époustouflante, il faut regarder. Je sais pas si on se rend vraiment compte du paysage là, la caméra, parce que c'est grave loin. Genre là, le paysage il est archi loin. C'est trop beau, c'est un peu épuisant, mais comme ça le fait. Attendez, en fait, on est trop con. Là, on était en train de monter. En fait, le Hollywood, je sais pas si vous voyez, le putain de film il est là-bas. En fait, là où on va, c'est en fait une vue stylée pour avoir la vue sur tout Los Angeles. Salut les frérots, c'est la fin, 10e jour. Putain, c'est passé tellement vite. On part déjà. Dernière vue sur Los Angeles. Au revoir, petit appart. Putain, ça va me manquer, hein, de voir des pick-up comme ça là partout. Regardez, je tourne là, il y en a un, il y en a partout. C'est un truc de fou. J'espère que vous avez kiffé le séjour, on va dire, et j'espère que je l'ai bien retranscrit. Transcrit. Fini de prendre toutes mes affaires, on y va. C'est pas encore fini totalement parce que là, le vol nous il est à 18 h. Donc vu qu'on doit passer toutes les douanes, les machins, on va être à l'aéroport vers genre 15 h. Et du coup là on a encore, on va dire, toute la matinée pour profiter un peu. Donc on va aller à la plage, on va aller à Venice Beach, vous vous souvenez, c'est là où on a été avant-hier, où on a passé toute la journée à jouer au tech ball, là le ping-pong, foot, machin et tout. Donc on va reprofiter un peu et tout, je vous garantis pas que je vais tout filmer. Et les frérots, bien évidemment, avant de partir, on était obligé de passer sur les étoiles des stars américaines. Vous connaissez les petits trucs comme ça là? Peut-être que vous connaissez, il y en a un peu, ouais, il y en a c'est connu, moi j'avoue je connais pas trop, genre bref on est obligé de passer là avant de partir. Petite vue encore, c'est sympa. Les étoiles avec le nom des stars américaines sur le boulevard d'Hollywood, rue très célèbre que l'on peut notamment retrouver dans de nombreux films américains. Chaque étoile est décernée à une célébrité, qu'elle soit du cinéma, de la télévision, de la musique, de la radio ou d'autres domaines du divertissement, pour reconnaître sa contribution à l'industrie du divertissement. Ces étoiles sont un symbole de reconnaissance du succès des personnalités du monde du divertissement. Là, je mets les pieds où Will Smith a mis ses pieds. George Clooney. Genre là, il a mis ses mains, il a mis ses pieds. Là, partout, il y a les stars américaines qui ont mis leurs empreintes. J'essaye d'en trouver que je connais parce que je connais pas grand monde. Putain, je connais personne, frère. Kobe Bryant? Mais non! Je vais comparer mes mains avec celles de Kobe Bryant. Est-ce que vous êtes prêts? Wesh. Attends, mais il a des mains de géant, le frérot. C'est impro. Là, je suis en train de mesurer mes mains avec Kobe Bryant.
improbable. Est-ce qu'il fait les grands en pointure de pied? Ouais, il y a 7 plus. Il doit faire un petit 45, Kobe, hein. Tranquille. Attends, mais moi je veux Michael Jackson, les frères. Je cherche Michael Jackson. Les frérots, Michael Jackson en personne. Vous, ça fait 5 minutes j'attends de pouvoir prendre avec Michael Jackson parce qu'à chaque fois il y a des gens qui sont là, ils prennent des photos avec et tout dessus. Putain, mec, c'est fou quand même. Je vous jure, c'est un autre délire, laissez se regarder. Il y a Spider-Man, mais pourquoi il y a Spider-Man, frère? Je vais tout casser. Les frérots, regardez, j'ai croisé qui? The Rock. T'as dit quoi, mon ref? Putain, c'est improbable. Oh, mais attends, Kobe, c'est toi? Mais non, énervé. Photo avec le ref, tranquille. Dernier jour, les frérots. Il y a le cousin qui joue de la jeune guitare là-bas. Ça fait bonne ambiance, ça me tue. Bref, là on reste encore 3 heures. Après, là il est à peu près 11 heures. Donc, genre, ouais, dans 3 heures on doit partir parce que le temps qu'on rende la voiture, les machins et tout. Là, on va retourner vite fait au skatepark, là où on avait été la dernière fois. C'est archi lourd en fait. On voit tous les ricains qui savent grave bien skater. C'est stylé. Là, on y retourne vite fait. Après, on va grailler un petit truc. On va décaler à l'aéroport, hein, c'est la fin. Les États-Unis, c'était des vacances de fou. J'ai kiffé. Je pense quand même me rendre compte de la chance que j'ai. San Francisco, c'est pas forcément ce que j'ai préféré, j'avoue, mais Los Angeles, si vous pouvez y aller, allez-y. En été, ça doit être encore plus bon mood parce qu'il doit faire encore plus. Enfin, là, il fait déjà archi chaud. Genre, l'été, ça doit être vraiment mieux. Les pros, est-ce que vous saviez que les mouettes noires, ça existait? C'est une mouette noire, frérot. Quoi, c'est une merde? Frérot, il y a même un putain de caméraman qui filme. Ouais, je sais quoi, c'est dingue. Pour finir ce petit séjour en beauté. Oh là là. Je vais finir sur un burger, c'est excellent. Deuxième burger, je sais pas si vous voyez bien. Steak, fromage, cornichon. C'est parti. C'est comme un cheeseburger au McDo, mais avec des bons produits, donc c'est bon. C'est quand même meilleur que celui qu'au McDo. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? I'm American, so you can blame me, brother. When I eat you cook my restaurant. C'est quoi ce mood de fou? Là on est dans l'aéroport en train d'aller à l'embarquement. C'est tout violet, il y a une petite musique ambiance, chill et tout. Je sais pas si vous entendez la petite musique. Mais les frérots, la tête d'homme, en vrai il y a une vue de fou dans l'aéroport. Là on avait 1h30 d'attente parce qu'on arrivait un peu tôt. Là, ça fait 1h30 on attend. Bon là on embarque dans 5 minutes. Regardez carrément, on voit il y a de la neige au-dessus des montagnes là-bas. Bon, on embarque, on arrive dans l'avion. Donc c'est parti, 11 heures de vol. Ça va être long. On se retrouve dans 11 heures. Bon les amis, petit unboxing de ce qu'on a dans l'avion. Quand on a un vol de plus de 10 heures, un oreiller, un plaid, on a un casque audio, un petit sachet pour ceux qui se sentent pas bien, mais bon ça c'est dans tous les vols. Et vous voyez, dans 1h30, on a le bon repas à la française. Donc pas à peu près à la moitié du vol, on a le petit panier gourmand. Et voilà, donc on a un repas et un goûter. Wow, enfin les frérots. Bon là les amis, c'est bon, on a enfin atterri, on est dans l'aéroport. Putain, on retrouve ce petit goût parisien, cette petite odeur parisienne. Oh, putain, enfin les amis, on est enfin arrivé, j'en pouvais plus. Après 11 heures d'avion, ça dit quoi? Putain, je suis enfin chez moi, je suis enfin dans ma petite maison, dans ma chambre. Honnêtement, je vais pas vous mytho, j'ai pas fait beaucoup de plans dans l'avion. J'ai dormi sur les 10 heures. J'ai dû dormir au moins 9 heures. Le vol est passé super vite. J'ai l'impression qu'il y a 2 heures, j'étais à Los Angeles. Et là, je suis à Paris dans ma chambre. D'ailleurs, je rentre des States. Regardez ma coupe, vu que j'ai eu ma casquette. Attends, je vais remettre ma casquette. Voilà, ça fait plus américain comme ça. Bref, donc les amis, j'espère beaucoup que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Partagez la vidéo à vos potes, c'est le plus important. Il y en a plein qui regardent les vidéos. Il y a 60% d'entre vous qui regardent les vidéos, vous n'êtes pas abonné. C'est gratuit, ça prend 20 secondes. Si vous n'avez pas de compte, vous mettez un petit compte, petite adresse mail, petit mot de passe. Hop, ça prend 4 secondes à faire. Donc merci à tous ceux qui le feront. J'espère beaucoup que vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci tout le monde, je vous kiffe. Allez, oulala, une cavale. Oh non, c'est quoi cette montée de fou? Pas ça, Zinedine. Oh, il a tout à sauter, la gueule.